Tournez avec moi dans l'Évangile de Marc au chapitre 2. Ce soir, on va parler un paralytique pardonné. C'est pas ma force, les titres, mais j'ai essayé d'avoir un titre qui est peut-être accrocheur, ou du moins qui pourrait commencer à vous titiller un peu, à vous poser des questions. Normalement, le titre aurait dû être un paralytique guéri, un paralytique qui marche. Mais ce soir, c'est un paralytique pardonné. Parce que dans ce passage-là, le Seigneur Jésus, oui, va guérir le paralytique, on connaît l'histoire, mais je pense qu'il va toucher un problème beaucoup plus important que le paralytique lui-même ne connaissait pas. C'est que c'était un pécheur qui était perdu, puis il avait absolument besoin du pardon des péchés. C'est ce qu'on va regarder dans ce passage-là. Donc, je vous invite à tourner dans l'Évangile de Marc au chapitre 2, et on va lire à partir du verset 3. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui disaient en dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et en sortit en présence de tout le monde. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiant Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Le début du ministère du Seigneur Jésus en Galilée fut marqué par un message complètement différent. Le message de la repentance. On se met dans la peau des Juifs de l'époque, le Seigneur Jésus arrive. Oui, Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, en a parlé un peu de la repentance, mais jamais comme Jésus l'a fait. Puis Jésus se présente en Galilée. C'est son deuxième séjour en Galilée qu'on a ici dans le passage qui est devant nous. Le chapitre 1 il a été une partie en Galilée. Il a dû partir et il revient dans le chapitre 2. Puis Jésus prêche la repentance. Un message différent, un message que les Juifs n'ont probablement jamais entendu, et surtout qu'ils ne pensaient pas qu'il y avait besoin de cette repentance-là. Le royaume de Jésus en tant que Messie ne serait pas caractérisé par la délivrance des Juifs de l'oppression romaine. C'est ce qu'eux attendaient. Les Juifs attendaient un Messie qui allait les délivrer de l'emprise que Rome avait sur eux. Mais le royaume de Jésus-Christ va passer par le rachat des Juifs, par le moyen de la rédemption qui sera offerte en Jésus-Christ, par son sacrifice. Déjà Jésus, au chapitre 1, verset 15, au tout début de son ministère, lorsqu'il rentre à Capernaum en Galilée, c'est la première chose qu'il va leur dire. Il disait, « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Et après avoir fait ce message-là, le Seigneur Jésus va faire de nombreuses guérisons, plusieurs miracles, qui vont servir à prouver qu'il est le Fils de Dieu et que son message, c'est le vrai message auquel les Juifs doivent croire. Jésus est venu établir un royaume sur la terre. Il est venu établir un royaume non pas comme les Juifs s'attendaient, mais un royaume dans le cœur des gens, par la repentance. Et il établira également un royaume futur, céleste, éternel, à la fin des temps. Mais les Juifs se croyaient dignes, eux, de ce royaume-là. Ils étaient convaincus que par l'observation de leur loi, l'observation de leur ordonnance, de leur tradition, qu'ils étaient corrects devant Dieu. C'est intéressant de voir Paul qui dira ceci les concernant dans Romains 10, versets 1 à 4. « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, les Juifs, c'est qu'ils soient sauvés. » Ça, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas sauvés par leur tradition, par leur respect de leur loi. Ça prenait par la repentance. Donc Paul va dire, je veux qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Romains 10, versets 1 à 4. Le contexte de l'Évangile de Marc nous présente Jésus comme étant le Messie, le roi tant attendu qui vient accomplir le plan de Dieu. Puis le passage qui est devant nous du paralytique qui est
pardonner fait partie d'un long passage qui va jusqu'au chapitre 2 à la fin du verset 22. Où dans ce passage-là, dans ce long passage, Jésus traite du péché. Le message de Jésus, donc, c'est un message différent. Les Juifs qui se croient dignes du royaume de Dieu de par l'observation de leur loi, alors que Jésus leur enseigne que le royaume, c'est pour des pécheurs. Le royaume de Dieu, il est pour des pécheurs. Il n'est pas pour des Juifs qui respectent une loi. Il n'est pas pour des gens parfaits. Il n'est pas pour des gens qui sont bons. Le royaume de Dieu, c'est pour des pécheurs qui passent par la repentance. D'ailleurs, le verset clé de tout ce passage-là, c'est le verset 17 du chapitre 2, que je n'ai pas lu ce soir et que je ne traiterai pas, mais qui nous dit ceci. Jésus ayant entendu cela, leur dit, c'est parce que les Juifs posent une question, comment ça se fait qu'ils mangent avec des publicains et des gens de mauvaise vie? Comment ça se fait qu'ils se tiennent avec ces gens-là? Si c'est le Messie, il devrait les connaître et il ne devrait pas aller les rencontrer. Puis là, Jésus va leur répondre, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais c'est les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Jésus disait aux Juifs, vous croyez juste? Vous n'aurez pas la vie éternelle, puis vous ne viendrez pas dans mon royaume. Vous devez vous reconnaître comme des pécheurs. N'est-ce pas la première caractéristique? La première chose importante pour faire partie du royaume de Dieu, c'est se reconnaître comme un pécheur. Pourquoi les gens aujourd'hui ne veulent plus rien savoir de Dieu? Parce qu'ils ne se croient pas des pécheurs. Ils ne se savent pas perdus. Puis au contraire, ils pensent que par leur vie, par leurs bonnes œuvres, c'est comme ça qu'ils ont été enseignés, puis je les comprends, qu'ils vont réussir à aller dans le royaume de Dieu. Tu sais, la fameuse balance. Si leurs bonnes œuvres compensent ou est plus grande que leurs mauvaises œuvres, ils vont être corrects. Il y a seulement les grands criminels, seulement vraiment les mauvaises personnes qui, eux, ne pourront pas aller au ciel. Les Juifs, c'est comme ça qu'ils croyaient. C'était ça exactement ça qu'ils pensaient. Puis c'est intéressant parce que Jésus, plus loin dans le chapitre 2, toujours les versets 18 à 22, vous savez, avec cette fameuse... on ne prend pas une pièce de drap neuf qu'on va mettre à un vieil habit, puis on ne met pas de nouveau vin dans un vieille route. Jésus est en train de leur dire, mon nouveau message, qui est la repentance, il ne fit pas, excusez l'expression, il ne cadre pas avec vos traditions. Moi, je vous présente la repentance, puis ça ne cadre pas avec la manière dont vous pensez être juste devant Dieu. Le nouveau message, c'est cette pièce de drap neuf, puis le nouveau vin, c'est le message de Jésus-Christ, qui ne cadre pas avec la tradition, qui ne cadre pas avec ce que les Juifs voulaient respecter. Vous savez, le christianisme nous offre une chose que lui seul peut nous offrir. MacArthur a dit ceci. Seul le christianisme apporte une solution au problème fondamental et de grande portée de l'humanité, à savoir la réalité que les pécheurs sont coupables devant Dieu et que Dieu les a condamnés à juste titre à l'enfer éternel à cause de sa rébellion et de son impiété. Il y a juste le christianisme qui nous offre le pardon des péchés, par la repentance en Jésus-Christ. Jasez avec n'importe quelle personne qui est adepte d'une religion quelconque, puis tu gagnes toujours ton ciel. Tu as toujours besoin de faire quelque chose pour gagner ton ciel. Un témoin de Jéhovah a besoin de gagner son ciel. Un islamique a besoin de gagner son ciel. Pourquoi vous pensez qu'il y en a qui se font sauter? C'est pour gagner leur ciel. J'ai même trouvé difficile l'été passé, j'étais avec des amis, on était au restaurant, puis le sujet de la sécurité et de l'assurance du salut c'est venu sur la table. Puis je lui ai dit que, bon, écoute, si jamais on serait différents, nos opinions seraient différentes, peut-être que ça pourrait accrocher. Puis, il me dit justement, moi, je ne crée pas à ça, l'assurance et la sécurité du salut. Je dis, oh. Puis j'ai beau essayer de... moi, je crois à l'assurance et la sécurité du salut. Là, c'est une des raisons pourquoi j'ai été vers Jésus-Christ, parce que c'était sûr, ça ne dépendait pas de moi, ça dépendait juste de son sacrifice. J'ai eu beau essayer de lui en parler puis de lui présenter un paquet de versets, un paquet de choses qui me venaient en tête avec quasiment les poings sur la table parce que j'étais fâché. J'y avais rien à faire. Puis après, en revenant, quand j'étais avec mon épouse dans la voiture, j'ai dit, c'est lui qui est le plus triste et qui est le plus malheureux. Parce que dans sa tête à lui, il peut perdre son salut. C'est épouvantable de penser que tu peux perdre ton salut. Parce que ça veut dire qu'il faut que tu le regagnes. Puis si tu le regagnes, ce n'est plus à cause de Dieu, c'est à cause de toi. Écoutez, si mon salut dépendrait de moi, je serais dans le trouble, puis pas à peu près. Ce qui m'assure le salut, c'est parce que le christianisme m'offre une solution en Jésus-Christ. Puis toute la section qui est devant nous, c'est exactement ce que le Seigneur Jésus veut nous montrer.
Il veut nous montrer que le pardon des péchés, c'est par lui que ça passe. Bon, je le sais, ce soir, là, vous êtes probablement tous déjà des chrétiens sauvés, vous appartenez déjà tous à Dieu, donc pourquoi parler du pardon des péchés? Mais c'est parce que c'est encore notre plus grand problème aujourd'hui, même si on est sauvé. Le pardon de nos péchés, c'est encore le plus grand problème que tous les croyants ont. Malheureusement, on commet encore des péchés. Peut-être pas vous autres, mais moi oui. Je vous le dis, là, j'en commets encore. Puis j'ai encore besoin que le pardon de mes péchés se renouvelle jour après jour. Je ne retourne pas à la croix parce que ça, c'est fait, c'est réglé une fois pour toutes. Mais dans ma sanctification puis dans ma marche de tous les jours, j'ai besoin du pardon des péchés. Puis malheureusement, je ne le réalise pas assez souvent. Puis là, je demande à Dieu, ben, règle telle situation, puis règle telle chose dans ma vie. Ouais, mais c'est parce que c'est un péché qui t'amène à telle situation. Règle le péché à la place. Le Seigneur Jésus, c'est la solution pour le pardon de nos péchés. Vous savez, toute cette section-là pourrait se résumer ainsi. Jésus a surpris la foule en déclarant qu'il a l'autorité pour pardonner le péché. Chapitre 2, verset 10. Il démontre son désir d'étendre ce pardon aux pécheurs. Chapitre 2, verset 17. Écoutez, il appelle Lévi. Lévi, là, c'est le plus grand des pécheurs. C'est un publicain, un juif qui travaille pour les Romains à faire de l'impôt. On le sait, nous autres, au Québec, comment on les aime, les fonctionnaires qui travaillent pour l'impôt. Mais là, imaginez, là, c'est un juif, donc c'est le chum juif, là, puis il travaille pour Rome. Non, Lévi, là, c'est un détesté, là, c'est un haï de tout le monde. Puis Jésus, lui, va le voir, puis il dit, garde, suis-moi, m'a fait de toi mon disciple. Et puis non seulement, je vais aller manger avec toi, puis amène ta gang de publicains, puis amène ta gang de gens de mauvaise vie, on va aller manger ensemble. Parce que Jésus veut offrir le pardon des péchés aux pécheurs. Et il poursuivra en disant, mon message, ben, il est incompatible avec celui du judaïsme. Il est incompatible avec n'importe quel système religieux humain. Parce que vous ne pouvez pas gagner votre salut. Il dépend juste de Jésus-Christ. Ce soir, on va regarder seulement le paralytique, pardonné. Parce que par ce récit, Marc met en lumière l'aspect le plus important des privilèges que Jésus accorde, c'est l'autorité de pardonner les péchés. Au-delà de tout ce qu'il peut nous accorder, au-delà de tout ce qu'il peut nous donner, au-delà du Saint-Esprit qui nous habite, au-delà du fait que Jésus est là avec nous à tous les jours, le plus important, la chose la plus importante qu'il nous accorde, c'est le pardon des péchés. Pour notre salut et pour notre sanctification quotidienne. Et ça, c'est le christianisme qui nous accorde ça. Contextuellement, les versets 1 à 2 que je n'ai pas lus nous parlent un peu de où est-ce que Jésus est, puis comment que ça se passe quand le paralytique arrive. Il nous a dit que Jésus est de retour à Capernaum, après avoir été prêché dans les bourgades voisines, on voit ça au chapitre 1, verset 38. Il a guéri un lépreux, chapitre 1, verset 40 à 45. Puis tout porte à croire qu'il revient à la maison de Simon et de André, là où il a guéri la belle-mère de Simon. Moi, j'ai fait une joke à mon église, mais ça n'a pas passé parce que ma belle-mère est dans la salle. Je comprends pas, moi, qu'il ait demandé de guérir sa belle-mère. Elle me regardait avec des grands yeux. Non, sincèrement, on lui demande de guérir, hein, même si c'est notre belle-mère. Mais là, Jésus, il revient dans cette maison-là, à Capernaum, où c'est son quartier général. Il peut être appelé comme ça quand il était de retour en Galilée. Donc, il retournait possiblement tout le temps à cette même maison-là. Puis c'est la même situation. Il y a encore une foule devant la maison. Si on regardait les versets 2 et si on regarde les versets 33 à 34 du chapitre 1, on voit que c'est exactement la même situation. Mais la réaction de Jésus est différente. Au chapitre 1, Jésus fait un paquet de miracles. Il guérit tous les gens qui sont là. Il passe la nuit à guérir des gens. Il passe la nuit à faire des guérisons, à chasser des démons. Alors qu'ici, pour son deuxième séjour en Galilée, à Capernaum, là, il proclame le message de la repentance. Il n'y a plus besoin de lui faire des miracles. Il n'y a plus besoin de prouver sa divinité, de prouver qu'il est le Fils de Dieu par des miracles, parce que c'est à ça qu'ils vont servir ces miracles. Là, il va prêcher l'Évangile. Il va prêcher le message de la repentance. Mais très rapidement, Jésus est interrompu par un groupe qui porte un homme. Puis un homme qui a un réel besoin de guérison. Là. C'est un paralytique. Il ne marche pas, le gars. Là. Puis il est tellement dans le pétrin qu'il est sur un lit, qui est porté par 4 de ses chums, probablement. Il est dans une misère parce qu'il ne peut pas rien faire, il ne peut pas subvenir à ses besoins. Cet homme-là a une vie atroce. Là. C'est un paralytique avec un besoin réel.
Puis là, il réussit, hein, il descend par le toit, il arrache la toiture, il rentre par le toit, puis il tombe devant le Seigneur Jésus, devant une foule qui réalise cet homme-là a besoin d'être guéri. Il a vraiment un grand besoin, cet homme-là. Tout le monde voit le besoin de cet homme-là. Mais Jésus détecte un besoin encore plus grand, que juste lui peut détecter. Il détecte que cet homme-là a besoin du pardon des péchés. Puis c'est ce qu'il va lui accorder. Un besoin plus profond, mais surtout plus important que d'être guéri de sa paralysie. Marc nous dit que Jésus y voit leur foi. Je me suis posé la question, ils ont-ils la foi en Jésus pour le pardon ou pour la guérison? Je ne sais pas, probablement pour la guérison, ça se peut très bien. Le contexte de Marc depuis le début nous montre clairement que les gens le suivent parce qu'ils sont avides de miracles, parce qu'ils veulent être guéris, parce qu'ils ont besoin de recevoir quelque chose, non seulement la guérison, mais ils veulent... Il n'y a pas beaucoup de pardon dans cette histoire-là. C'est pas la première fois, ça ne sera pas la première fois que Jésus va faire ça. Vous vous rappelez sûrement la femme qui est atteinte d'une perte de sang, on va le voir. C'est parce que je fais une étude sur Marc à Trois-Rivières, on va le voir, mais vous ne le verrez pas. Dans le chapitre 5, cette femme qui est atteinte d'une perte de sang et qui veut juste toucher le bord de son vêtement, puis Jésus lui dit à la fin, ta foi t'a guéri. Et là, cette femme-là avait la foi en Jésus-Christ suffisamment grande pour être guérie de la part de Jésus. Donc, Jésus voit la foi de ces hommes-là. Puis moi, ça me parle. Ce matin, je disais ça dans ma prêche. J'ai dit aux gens, puis je visais surtout les jeunes qui étaient à l'église. Parce que les jeunes seulement, on aime, ma foi est-tu assez grande pour croire en Jésus? Croire qu'il m'a sauvé. Tu sais, les jeunes qui grandissent d'une famille chrétienne, ils font pas de virement, eux autres à 180. Là, ils vivent comme des chrétiens depuis qu'ils sont tout petits, puis leur vie ne change pas radicalement. Je dis, Dieu, là, il ne demande pas une grande quantité de foi. Il ne demande pas une grande qualité de foi. Le plus important, c'est l'objet de la foi. Puis si ta foi est en Jésus-Christ, là, bien, c'est suffisant. C'est juste ça que Dieu demande. Puis on se rappelle de ce passage-là que Jésus fait. Hein? Ça prend rien que la foi comme un grain de sénévé. Un petit grain de moutarde, tout petit. Place-le dans la bonne personne. C'est l'objet de la foi qui est important. Puis ça, moi, ça me parle, ce passage-là. Puis je suis content parce que Dieu ne m'a pas demandé d'avoir énormément de foi. Il m'a juste dit, place-les en moi. Puis il m'a accordé le pardon de mes péchés. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'à l'époque, être malade physiquement, bien, c'était considéré comme la conséquence du péché. Puis ça, c'est la réalité. Les gens le savaient. Donc, est-ce que derrière leur effort pour aller voir Jésus, descendre le paralytique, est-ce qu'il y avait cette arrière-pensée-là? Peut-être. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y avait la foi en Jésus, parce que Jésus a vu cette foi-là. Et là, on arrive à cette fameuse phrase du Seigneur Jésus, « Tes péchés sont pardonnés ». Jésus voit un problème beaucoup plus grand que la maladie elle-même. Puis il va offrir à ce pécheur-là le pardon de ses péchés. Pourquoi guérir la conséquence? Donc, tu es un paralytique, c'est la conséquence du péché. On a juste à aller lire dans la Genèse, on va le voir. Pourquoi guérir la conséquence quand je peux guérir la source? La source du problème de cet homme-là, c'est le pardon de ses péchés. C'est le péché lui-même qui a amené la maladie. Si vous êtes malade, puis si vous mourrez malade, puis si vous avez des cancers, puis vous ne filez pas, c'est à cause du péché. Il n'y avait pas ça avant le péché. Puis Jésus démontre ici que ça ne donne rien de guérir la conséquence, on va guérir la source. On va aller à la source même. Pourquoi guérir seulement une partie de la personne quand on peut la guérir au complet? Et ce que Jésus démontre, c'est que le pardon des péchés est accordé gratuitement, sans aucun effort. Qu'est-ce qu'a fait cet homme-là? Absolument rien. Absolument rien. Il a reçu le pardon des péchés. Mais moi, ce soir, là, je veux qu'on se mette 2 minutes dans la peau du paralytique. Tu sais, lui, il devait être content de traverser le toit. Là. Puis là, il s'est dit, ça y est, on est correct, on l'a. Tu sais, il arrive devant la maison, il y a une foule, il ne peut pas passer, ils font le tour, ils arrachent le toit, puis ils passent par là, ils descendent avec des câbles. Il tombe devant le Seigneur Jésus, puis il dit, c'est correct, je suis réglé, je vais être guéri. Il sait, lui, il en a vu un paquet qui ont été guéris avant lui. Puis Jésus, il dit, tes péchés sont pardonnés. Non, c'est pas ça mon problème. C'est pas mon péché, mon problème, c'est mes jambes. Imaginez que vous rentrez à l'hôpital avec un cancer. Puis le médecin dit, faites-vous-en pas, on a ce qu'il faut pour vous guérir. Puis là, il vous endort, puis quand il vous réveille, il dit, monsieur, on a guéri votre calvitie. C'est parce que le problème, c'est pas ma calvitie, c'était mon cancer. Tu sais, moi, mon père est en fauteuil roulant là, depuis 40 ans. Puis je l'imagine, là, quand il rentre à l'hôpital, puis le médecin dit, on a trouvé un remède miracle, puis on peut vous guérir. Puis
Il ressort de l'hôpital, puis le médecin il dit « Hey, M. Boisvert, hein, on a enlevé votre petite panse que vous aviez. Là. Hein, le petit gras, là, on vous a fait ça, là, on a enlevé ça. Là. » Mais c'est parce que c'était ses jambes le vrai problème. Là. Moi, j'ai pensé à ce paralytique-là. Il devait être découragé, sincèrement. Là. Lui, il pense à repartir de là en marchant, en étant guéri, puis il repart de là avec le pardon des péchés. Il devait-tu rien avoir à faire du pardon de ses péchés? Il ne comprend pas c'est quoi la repentance, puis il ne sait pas qu'est-ce qui vient de se passer. Mais Jésus lui dit, tes péchés sont pardonnés. Une chance qu'il ne pouvait pas marcher, parce qu'il serait probablement parti à la course vers Jésus, puis hein, il aurait parlé dans une casse. On fait des farces. Mais en réalité, Jésus a vu un problème beaucoup plus grand que cet homme-là n'avait pas vu. Et ce que Jésus venait de faire, là, ben, il venait de donner une vie bien meilleure à cet homme-là que s'il lui avait guéri sa paralysie. Parce qu'il venait de changer sa vie éternelle. Il venait de lui offrir une vie céleste pour l'éternité dans la présence de Dieu. Il ne réalisait pas à ce moment-là, mais je pense qu'il était mieux de rester couché sur son lit paralysé, mais avoir la vie éternelle puis le pardon de ses péchés. Parce que Jésus venait de voir un besoin plus grand, puis il venait de lui offrir une vie vraiment meilleure. C'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui sont là, qui sont offusqués. Marc nous parle de scribes. Quand on regarde le passage parallèle dans l'évangile de Luc, on voit également qu'il y a des pharisiens. C'est qui ces deux groupes de personnes-là? Rapidement, il y a des scribes qui sont là, mais eux autres, les scribes, là, c'est des théologiens professionnels qui ont sûrement suivi l'école Profac, probablement. Donc, c'est des spécialistes de l'Ancien Testament, puis ils étaient chargés de transcrire la loi. C'est pas pour rien que c'est des scribes. Donc, ils transcrivaient la loi, puis c'était transmis comme ça, de main en main, puis de génération en génération. Ils connaissent la parole de Dieu, ils connaissent l'Ancien Testament. Là. Ils savent c'est quoi l'Ancien Testament. Donc, on a ce groupe-là, les scribes. On a aussi des pharisiens. Marc n'en parle pas, mais Luc va nous le dire. C'est qui les pharisiens? Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les pharisiens, on ne les voit pas dans l'Ancien Testament. Puis tout d'un coup, paf, on les voit apparaître dans le Nouveau Testament. D'où c'est qu'ils viennent, les pharisiens? Les pharisiens, ils sont nés, je vais le dire comme ça. Ils ont été créés ou ils sont apparus. Ce groupement-là s'est formé dans les 400 ans de silence entre Malachie et Matthieu. Les livres historiques comme les Maccabées, puis certains livres historiques là, de Joseph Flavius vont nous prouver, vont nous démontrer que c'est de là que les pharisiens sont arrivés. Qu'est-ce qu'ils faisaient, eux, les pharisiens? Les pharisiens, eux, là, leur job, là, c'était de maintenir le peuple fidèle dans la loi. Vous allez respecter la loi, qu'on appelle la Torah, ou, pour nous, le Pentateuque, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Les pharisiens, c'était des petits ratoureux. Parce qu'ils ont dit, c'est pas assez de respecter la loi. Vous allez en plus respecter nos traditions. Vous allez en plus respecter tout ce qu'on va rajouter à cette loi-là, qu'on appelle la Mishnah. OK, je vous fais un cours en 15 secondes. Il y a la Torah, la loi de Dieu. Puis les pharisiens, ils ont dit ça, là, c'est pas respectable. On ne sait pas comment respecter ça, c'est trop dur. Fait qu'on va bâtir une clôture autour, qu'on appelle la Mishnah. Et c'est cette clôture-là que vous devez maintenant respecter. Non plus seulement la loi de Dieu, mais vous allez respecter cette loi-là qui est autour, que nous, les pharisiens, on a faite, que nous, pharisiens, on a rajouté. Et c'est toujours avec cette loi-là que le Seigneur Jésus va combattre. C'est toujours cette loi-là qu'il va défier, jamais la Torah. Chaque intervention, chaque crise qui arrive entre pharisiens et Seigneur Jésus, c'est toujours en rapport avec la Mishnah. Et les pharisiens, eux, là, écoutez, ils sont respectés, sont aimés, sont tenus en haute estime à cause de leur spiritualité apparente. Jésus va reprocher aux pharisiens leur spiritualité apparente tout le long des évangiles, mais également leur fidélité aux Écritures. Pourquoi je dis ça? Parce que je veux juste qu'on réalise que leur réaction qu'ils ont face à ce que Jésus vient de faire, d'offrir à un homme le pardon des péchés, c'est la bonne réaction. Ils ont raison de dire qu'est-ce qu'ils disent. Verset 7. « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Ils ont raison. Ils connaissent les Écritures, ils connaissent l'Ancien Testament, puis ils sont conscients que le seul qui peut pardonner les péchés, c'est Dieu seul. Ils ont raison. D'ailleurs, Jésus ne débat pas de ce point-là avec eux. Le seul problème, c'est qu'ils ne réalisent pas que Jésus est Dieu. Il est là le vrai problème. Leur raisonnement, il est le bon. Ils vont donc accuser le Seigneur Jésus de blasphémer, parce qu'il affirme avoir l'autorité de Dieu pour pardonner les péchés. Il affirme être égal à Dieu
en pouvant offrir le pardon des péchés. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le Seigneur Jésus est Dieu. Puis ça, Jésus va leur prouver. J'ai vraiment apprécié, je n'ai pas fini encore, mais le travail que je fais dans Marc depuis quelques mois, je trouve ça tellement fantastique de voir le Seigneur Jésus à quel point il a de la répartie. Puis à chaque fois qu'on lui pose une question, là, ça se retourne tout le temps contre les gens qui lui posent des questions. Chaque fois qu'on essaie de lui tendre un piège, ça se retourne tout le temps contre eux. Puis c'est encore le cas ici. Vous ne me croyez pas que je suis Dieu, mais je m'en vais vous le prouver. Puis je m'en vais vous le démontrer que je suis Dieu. Premièrement, la divinité de Jésus est prouvée par son omniscience, verset 8. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit. OK, on pense, on se met dans la tête, dans la peau des scribes et des pharisiens. Comment il a fait pour savoir, lui, qu'est-ce qu'on avait dans le cœur et à quoi qu'on venait de penser? Ils n'ont pas parlé tout haut, là. C'est entre eux autres, hein, c'est dans leur cœur, là. Ils blasphèment, il n'est pas Dieu, il n'a pas le doigt. Jésus il a connu le fond de leur cœur. C'est parce qu'il est Dieu. Hey, vous pensez si on avait ce privilège-là? Ouh, que ce ne serait pas le fun. Là, je pourrais savoir tout ce que vous pensez là, dans le fond de votre cœur. Donc, Jésus prouve sa divinité parce qu'il est omniscient. Il prouve sa divinité également lorsqu'il va guérir cet homme-là. Afin que vous sachiez, verset 10, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, il va guérir cet homme-là, parce qu'il est Dieu. Il n'est donc pas un blasphémateur, il a donc l'autorité pour pardonner le péché. » Ensuite, l'expression « Fils de l'homme » que Jésus utilise. Ça peut paraître banal comme ça, mais cette expression-là, « Fils de l'homme », fait référence à Jésus en tant que Dieu. L'expression « Fils de l'homme », c'est un concept qui forme un tout, qui est tout d'abord d'origine céleste. Donc, celui qui est le Fils de l'homme, il est tout d'abord d'origine céleste. Le fait qu'il possède la gloire céleste, mais en même temps, ça fait référence à son abaissement, à ses souffrances pour les hommes. Cette simple expression-là, Fils de l'homme, démontre d'un côté la divinité de Jésus-Christ et son humanité en même temps. Jésus prouve et démontre qu'il est Dieu. Ça nous parle en même temps de sa mission. Je suis venu offrir le pardon des péchés. Faites-vous-en pas. J'ai l'autorité pour le faire, puis je vais accomplir le geste qu'il faut pour que le pardon des péchés puisse être offert à l'humanité entière. C'est un titre qui vient de Daniel 7, verset 13. Rappelez-vous, mes scribes et mes pharisiens, là, qui connaissent les Écritures. Fils de l'homme, ça a sonné quelque chose dans leur tête, eux autres. Là. Puis là, ils venaient de voir Jésus qui lit dans les cœurs, il va guérir plus tard quelqu'un, là, très bientôt. Puis c'est le Fils de l'homme. Peut-être qu'il commençait à comprendre qui était. Mais malheureusement, non. J'aime aussi voir la réaction de cet homme-là. La réaction des gens, puis ce qui arrive à l'homme. Et Jésus lui dit, là, lève-toi, prends ton lit, puis va dans ta maison. Verset 12, et à l'instant. Il n'y a pas de convalescence. Il n'y a pas de réadaptation. Y a-t-il déjà quelqu'un ici qui s'est cassé quelque chose? Ça aurait été mieux, mon exemple, si quelqu'un s'était cassé quelque chose. Mais tu sais, mon beau-frère il s'est cassé un omoplate là, en vélo. Là. Il a été 3 mois dans un attel. Puis quand ils ont enlevé son attel, je pense qu'il a fait 3 mois de physio. Ça a duré 6 mois. Lui, là, il est paralysé sur un lit. Là. Ça fait combien de temps qu'il est là? Puis à l'instant, il se lève, prend son lit, puis il s'en va. Une pleine guérison, sans convalescence. Il n'a pas eu besoin de réadaptation. C'est à l'instant, c'est instantané. Parce que quand Jésus fait quelque chose, c'est instantané. Le pardon des péchés, quand il nous l'accorde, là, c'est le soir qu'on se convertit. On l'a là. Ça ne prend pas plusieurs semaines, ça ne prend pas plusieurs années, ça ne prend pas du temps. Au moment qu'on dit « Oui, Seigneur, je suis un pécheur, j'ai besoin de ton pardon », on l'a instantanément, c'est là. Comme qu'il a fait pour cet homme-là. Puis la réaction des gens, on n'est pas sûr que ça démontre une foi véritable. Très certainement qu'elle est dictée par le miracle, beaucoup plus que par le pardon des péchés. Et d'ailleurs, dans Jean 12, 37, on lit ceci, « Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. » Probablement que les gens sont épatés par la réaction, et on n'a jamais rien vu de pareil. J'ai vraiment l'impression que c'est beaucoup plus en rapport avec le miracle plutôt qu'avec le pardon des péchés. Mais néanmoins, cet homme-là est reparti chez lui, oui guéri,
mais pardonné de ses péchés. Puis Jésus va poursuivre après en appelant Lévi, puis avec cette fameuse parabole du drap neuf puis de la vieille habit, pour démontrer que le pardon des péchés, il y a l'autorité pour le faire. Je veux appeler les pécheurs, je veux appeler ceux qui sont malades à moi. Puis laissez faire vos traditions, laissez faire votre système religieux, c'est pas ça qui va accorder le pardon. Puis je veux m'arrêter aussi un peu ce soir sur cette fameuse phrase, lequel qui est le plus aisé de dire. Je ne sais pas l'interprétation que vous avez, vous, ici à l'Église. Je vais vous dire celle que moi, qu'on avait chez nous. Celle que j'ai entendue depuis le tout début de ma conversion. C'est toujours cette interprétation-là que j'ai entendue. On disait que puisque Jésus a été capable de faire ce qui était le plus dur, c'est-à-dire de guérir le paralytique, puis pourquoi que c'était plus dur? Parce que ça, on pouvait le voir. Ben, il est capable de faire ce qui est plus facile, c'est-à-dire pardonner les péchés, parce que ça, on ne le voit pas. C'était ça la logique. C'est bien plus dur de pardonner les péchés, de guérir quelqu'un parce qu'on le voit, là, il y a un résultat, là, que de pardonner les péchés parce que ça, on ne le voit pas. Moi, je vais vous amener sur un autre raisonnement ce soir. Le plus dur dans ce passage-là, ce n'était pas de guérir le paralytique. C'était le pardon des péchés. Puis pourquoi c'est le plus dur? Parce qu'il y en a juste un qui pouvait le faire, puis c'est le Seigneur Jésus. Mais guérir un homme, là, tout le monde peut faire ça. Puis dans le fond, là, ce que Jésus dit, là, c'est lequel est le plus aisé de dire. Pas de faire, de dire. Tout le monde peut dire, prends ton lit, va-t'en, puis marche. Y a-t-il quelqu'un qui est malade à soir, là? Moi, je peux vous guérir, drette là, hein? Je peux vous le dire. Ah oui, t'es guéri. Que ça marche ou ça ne marche pas, ça n'a pas d'importance. Je suis capable de le dire. C'est pas ça l'importance. C'est pas le résultat. Je suis capable de le dire. Mais de dire tes péchés sont pardonnés, ça, je ne peux pas. Puis le seul qui pouvait le faire, c'était le Seigneur Jésus. C'est pour ça que dans le passage, le Seigneur Jésus il dit, garde, le plus dur à dire, c'est tes péchés sont pardonnés parce qu'il y a juste moi qui peux faire ça. Mais de dire, prends ton lit, lève-toi et marche, tout le monde peut faire ça, tout le monde peut le dire. N'importe quel faiseur de miracles peut dire ça, que ça marche ou ça ne marche pas. Pourquoi Jésus est le seul qui peut dire tes péchés sont pardonnés? Parce que c'est lui qui est offensé. C'est lui qui est offensé. Rappelez-vous David, dans son péché avec Bathsheba. Moi, ça m'a toujours chicoté le psaume 51 quand David dit « J'ai péché contre toi seul. » Hey, c'est chien pour Bathsheba, ça. C'est vraiment pas fin pour Bathsheba. Elle en a subi des conséquences, elle. Puis pourtant, David, dans le psaume 51, dans son grand psaume de repentance devant le Seigneur, il dit « C'est contre toi que j'ai péché, contre toi seul. » Parce que c'est la réalité. Rappelez-vous Joseph dans la Genèse, la femme de Potiphar, qui y fait des avances. Qu'est-ce que Joseph répond? Non, je ne pécherai pas contre Dieu. S'il couchait avec, là, il faisait quelque chose contre Potiphar. Mais c'est Dieu qui est offensé. Dans le passage qui est devant nous, c'est le Seigneur Jésus qui peut offrir le pardon parce que c'est lui qui est offensé. Puis le plus dur à dire, le plus aisé de dire, c'est prends ton lit puis marche. Mais le pardon des péchés, il y a juste Jésus qui peut l'accorder. Qu'est-ce que ça change, ça, dans nos vies ce soir? Je l'ai introduit un peu tantôt, au début. On a tous besoin encore du pardon de nos péchés. C'est pas parce qu'on est des chrétiens, c'est pas parce qu'on lit notre Bible, c'est pas parce qu'on vient à l'Église, c'est pas parce qu'on prie, qu'on donne notre dîme, c'est pas parce qu'on œuvre pour le Seigneur qu'on n'a plus besoin du pardon des péchés. Je n'ai encore de besoin, vous n'avez encore de besoin. Je ne vais pas péter votre bulle à soir, là. Vous avez encore besoin du pardon du péché, puis j'en ai encore de besoin. Notre besoin donc de pardon est plus grand que tout ce que notre cœur désire. Et il est là le réel problème. C'est qu'on ne prend pas assez conscience qu'on a encore besoin du pardon des péchés, puis on passe notre temps à demander à Dieu toutes sortes de choses, sauf de nous délivrer de notre esclavage du péché. Dans un livre de Tim Keller que j'ai lu, c'est un commentaire, c'est pas un commentaire, mais c'est un livre qui est écrit sur l'Évangile de Marc. Keller dit ceci. Jésus possédait alors la puissance nécessaire pour guérir le corps de cet homme.
tout comme il la possède pour vous accorder le succès professionnel dont vous rêvez, la relation amoureuse que vous désirez ou la reconnaissance publique dont vous avez tellement envie. J'arrête là. C'est vrai que c'est des choses qu'on demande souvent au Seigneur, ça. Hein, je veux que la job, ça y est bien, puis je veux le compte de banque, il s'aille tout le temps plein, puis je veux avoir du succès dans mon travail. Je veux avoir également une reconnaissance publique. Hein, je veux que les gens y voient, puis ils sachent qui que je suis. Une bonne relation amoureuse. Ma fille de 17 ans est rendue là. Elle a grandi trop vite, elle. Elle commence, là. Les petits gars commencent à tourner autour de la maison, là. J'aime pas bien ça. Moi, j'ai dit à mon autre fille qui a 15 ans, toi, je t'enferme dans la cave jusqu'à 20 ans. Non, mais elle est rendue là, là. Hein, puis là, tu sais, on prie ensemble là, pour que ça soit le bon, puis que Dieu envoie la bonne personne, puis que ça soit le bon chum, puis que c'est le gars que Dieu veut pour elle. On prie ensemble pour ça. Mais on demande ce genre de choses-là. Puis ça, c'est seulement quelques exemples que Keller donne. Mais faites juste reculer un peu aujourd'hui ou même cette semaine. C'est quoi vous avez demandé au Seigneur? C'est quoi qu'on a demandé au Seigneur dans nos requêtes et dans nos prières? Mais moi, je n'ai pas demandé qu'il pardonne mes péchés et qu'il me délivre de tel péché que j'ai. Mais et que je voulais donc avoir une belle semaine de vacances à Québec avec ma famille. Et ça, je l'ai donc demandé. Hein, semaine de relâche, puis Seigneur, donne de la belle température, puis protège-nous. Ça, je l'ai fait. Keller poursuit en disant, il possède effectivement la puissance et l'autorité nécessaires pour nous accorder ce que nos cœurs désirent. Sur le champ, sans poser de questions. Il n'y a rien à l'épreuve de Dieu. Mais Jésus sait que tout cela ne suffira jamais parce que c'est trop superficiel. Notre véritable besoin, c'est d'être délivré de nos péchés. C'est ça le véritable besoin de tout enfant de Dieu. C'est le véritable besoin de toute l'humanité, mais ça l'est encore pour nous également. C'est de demander à Dieu qu'il nous délivre maintenant du joug de l'esclavage de nos péchés, qu'il nous éloigne de Dieu, qu'il brise notre croissance, qui nous empêche de servir. Nous avons un besoin réel et plus important que toute autre chose, c'est d'être délivrés de nos péchés. Je ne sais pas, par exemple, tu sais, mettons que moi, là, je suis quelqu'un de très, très, très égoïste, OK? Moi, je partage avec personne, puis je donne rien à personne, j'aide personne, je veux rien savoir de personne. Je suis tout le temps bougonneux, puis je suis jamais de bonne humeur. Qu'est-ce que ça va faire? Je vais me ramasser tout seul dans la vie, là. Je veux dire, il n'y a pas personne qui va vouloir être mon ami, puis même ma femme, elle va commencer à m'haïr. Puis là, je tombe à genoux devant le Seigneur, puis je prie Dieu, puis Seigneur, c'est donc triste. Je suis tout seul dans la vie, personne m'aime, j'ai pas d'amis, à l'église, tout le monde me fuit. Fais quelque chose, Seigneur. Amène-moi des gens autour de moi. Ça se peut-tu que Dieu il me dise, ouais, petit gars, c'est parce que ton vrai problème, c'est pas que tu es tout seul, c'est parce que tu es un égoïste. Puis ce que tu devrais me demander, c'est, Seigneur, délivre-moi de cet égoïsme. Vous savez, on appartient à un Dieu qui est saint. 1 Pierre, chapitre 1, verset 15. Qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande d'être saint. Éphésiens 1,4 nous dit qu'on a été sauvés pour être saints, libérés du péché. Nous n'avons pas besoin de Jésus juste pour faire des miracles dans nos vies, pour nous donner ce que notre cœur désire, mais il doit être celui qui nous délivre de notre égoïsme, de notre colère, de notre médisance, de notre méchanceté, de notre manque d'amour, de notre orgueil. Je lisais ça, moi, je revisais mes notes avant de m'en venir, puis je suis un orgueilleux, moi. Puis j'ai besoin que Dieu me délivre de cet orgueil-là. Il faut qu'il me délivre de mes querelles, de ma jalousie, de l'envie. C'est ça que je dois demander au Seigneur. C'est de ça que je dois être délivré. Je ne dois pas demander au Seigneur qu'il me donne tout ce que mon cœur désire, mais je dois lui demander qu'il me délivre de mes péchés. Je vous laisse tournez avec moi dans Romains. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, versets 11 à 13. Il faut savoir que c'est à des chrétiens que Paul parle, ce n'est pas à des inconvertis, puis il leur dit ceci. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché,
Ouais, mais là, je suis sauvé, fait que je suis mort au péché. Non. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Ouais, mais je suis sauvé. Le péché peut régner pareil dans ma vie. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. C'est à des chrétiens que Paul parle. Puis il leur dit, soyez libres de votre péché. Ne livrez pas vos corps comme des instruments de péché, d'iniquité. Soyez délivrés de cet esclavage-là. Et c'est pour ça que Paul, un peu plus loin, va s'exprimer ainsi, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Il faut que ça soit notre prière ce soir, frères et sœurs. Qui me délivrera de ce corps de péché, de ce corps de mort, qui m'empêche de faire ce que Dieu veut que je fasse, puis qui des fois, il me domine tellement qu'il me fait faire des choses qui ne sont vraiment pas correctes. Le paralytique pensait partir de là avec seulement ses jambes guéries, parce qu'il pensait que c'était son seul besoin. Mais Dieu en a vu un beaucoup plus profond en dedans de lui. Je ne sais pas quel est votre besoin plus profond pour vous ce soir. Moi, je sais qu'il y en a. Beaucoup à part de ça. Il y a beaucoup de besoins autres que matériels ou physiques qui doivent être guéris. Je dois être délivré de ces péchés-là. Puis je dois aller à Dieu, puis je dois faire comme Paul. Délivre-moi de ce corps-là. Parce que je ne veux pas que mon corps soit un instrument d'iniquité, mais un instrument de justice. On termine par la prière. Père Céleste, Seigneur Dieu, on est extrêmement reconnaissant puis on veut te remercier parce que tu nous as offert le pardon des péchés d'une manière définitive. Seigneur, on te remercie parce que tu ne nous demandes absolument rien, tu n'exiges absolument rien de notre part, mais tu as tout accompli à la croix. Merci parce que tu as pris notre condamnation, que tu nous as offert la justice. Mais malheureusement, aujourd'hui, puisqu'on est pris avec ce corps de mort, on commet encore des péchés. Puis ce soir, aide-nous à réaliser que c'est notre plus grand besoin, c'est la délivrance de nos péchés. Ce que notre cœur désire, c'est seulement la convoitise du mal. Aide-nous à aller jusqu'au fond de nous-mêmes et à réaliser comme ce paralytique-là, comme cet exemple que tu donnes par le paralytique, qu'il y a des besoins beaucoup plus profonds que ceux qu'on pense. Seigneur, on veut placer devant toi justement ces péchés-là. Délivre-moi de mon orgueil. Délivre-moi de cette tendance-là que j'ai de vouloir bien paraître, d'être au-dessus de toute chose. Délivre-moi-en. Je la remets à tes pieds, Seigneur. Et on veut remettre entre tes mains toute notre vie. Et aide-nous à réaliser qu'on a des besoins plus grands que ce que notre cœur